Bonsoir à tous. Une cagnotte ouverte pour un pompier jurassien blessé lors d'un accident de moto. Sylvain Moreau, pompier volontaire à Sainte-Claude, a été percuté frontalement la semaine dernière par une voiture alors qu'il remontait les lacets de Saint-Crétal avec sa fille. Gravement blessé, il avait été transporté en hélicoptère vers un hôpital à Genève. Son pronostic vital est toujours engagé. La cagnotte ouverte par ses collègues pompiers est destinée à sa famille. L'envoi des chèques énergie débute aujourd'hui en Côte d'Or. Cette aide est destinée à payer sa facture d'électricité, de gaz, de fioul ou de bois. Elle est reversée aux foyers les plus modestes dont le revenu fiscal de référence ne doit pas dépasser 11 000 €. En moyenne, les ménages qui en bénéficient touchent 150 €. Si vous êtes éligible, vous devriez recevoir ce chèque d'ici vendredi dans le département. Au total, cette aide concerne 3,8 millions de foyers en France en 2025. Ils sont suspectés d'être impliqués dans la fusillade d'Autun en Saône-et-Loire en septembre dernier. 2 hommes ont été interpellés à Dijon. Âgés entre 16 et 20 ans, ils ont été placés en détention ce week-end après leur présentation au juge des libertés et de la détention. Le 29 septembre dernier, ils avaient foncé en voiture sur un homme cagoulé et armé. Ils avaient tiré sur lui à plusieurs reprises. La victime avait été blessée à l'aisselle et à la jambe. Dans le reste de l'actualité, la France et l'Ukraine plus que jamais côte à côte. Emmanuel Macron a reçu Volodymyr Zelensky à l'Elysée à la mi-journée et les deux pays ont annoncé plusieurs avancées dont un accord d'armement qui prévoit notamment l'acquisition de 100 avions Rafale d'ici 100 ans. Lors d'une conférence de presse, le chef de l'État a salué une étape importante pour renforcer la capacité de dissuasion de l'Ukraine. On l'écoute. Le premier jour de l'agression russe, la France a fait un choix clair, celui du soutien sans ambiguïté, sans relâche à l'Ukraine. Et ce soutien n'est pas simplement un devoir moral, c'est un engagement profond en faveur de notre sécurité collective, celle de notre continent et celle de tous les Européens. Face à ce qui est devenu aussi une forme d'addiction de la Russie pour la guerre, nous demeurons, nous, déterminés et entêtés pour la paix. Et pour une paix juste et durable, c'est-à-dire qui préserve les droits légitimes de l'Ukraine, sa sécurité et celle de tous les Européens. Et après cet accord, Volodymyr Zelensky a lui évoqué une commande historique. Le président ukrainien qui poursuit ses déplacements avec ses alliés européens. Après la Grèce hier et Paris, aujourd'hui il sera demain en Espagne pour rencontrer le roi et le Premier ministre. Et puis le procès PSG Kylian Mbappé avec ses sommes astronomiques demandées dans chaque camp à l'audience au prud'homme aujourd'hui. 240 millions d'euros réclamés par l'international français. Son ancien club lui réclame 180 millions de dommages et intérêts. Le bras de fer les oppose sur la fin du contrat de Kylian Mbappé à Paris avant son départ au Real Madrid. Voilà pour l'actualité. À suivre votre météo sur Fréquence Plus.